Alors, à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, nous organisons en lien avec le diocèse de Paris, avec tous les évêques de France, un ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, la tombe du soldat inconnu, qui aura lieu jeudi 8 novembre à 18h30. Ce ravivage de la flamme a lieu tous les jours de l'année et ce jour spécifique sera consacré à cette mémoire, avec la présence de nombreux aumôniers militaires, mais également de nombreux prêtres et fidèles de Paris et de la région parisienne. Ça sera suivi à 19h30 d'une messe à Saint-Honoré-des-Laux pour porter dans la prière cette réalité. Et puis le 11 novembre, nous aurons à 7h du matin la messe télévisée du Jour du Seigneur, qui sera un horaire tout à fait exceptionnel, compte tenu de l'agenda du reste de cette journée. Et le soir à 18h30, nous aurons également une messe solennelle à Notre-Dame autour de l'archevêque de Paris et de nombreux évêques et prêtres et de nombreux fidèles pour porter encore et toujours cette réalité de cet armistice de 1918 qui est une occasion de rendre hommage d'une manière toute particulière, non seulement aux prêtres, aux religieux et religieuses qui se sont engagés d'une manière exemplaire durant la Grande Guerre, mais également à tous ces Français qui se sont engagés et qui ont donné leur vie pour l'intégrité de notre pays et de ses valeurs les plus fondamentales. Alors, la Grande Guerre représente quelque chose de tout à fait fondamental dans les relations entre l'Église catholique et la société française. Vous savez que de nombreux religieux, religieuses avaient été exclus de France par les lois de séparation autour de 1905. Ils sont revenus en 1914 spontanément, volontairement, pour porter aide et assistance à leur pays. Et ces tranchées ont été un lieu dramatique, un déluge de fer et de sang, un déluge de boue et de sueur absolument terrifiant, mais c'était aussi un lieu de fraternité très exceptionnel où dans les tranchées, les aumôniers sont venus apporter une dimension d'humanité. Vous savez, la guerre est toujours quelque chose d'absolument tragique, les militaires le savent plus que personne, et il s'agit d'amener Dieu au cœur de cet enfer absolument tragique. Il s'agit d'humaniser la guerre, il s'agit d'éviter de stigmatiser l'autre jusqu'à la haine et jusqu'à la bestialité. Et au fond, il s'agit de conserver l'humanité pour soi-même et pour ceux qui nous font face. Les aumôniers ont apporté l'espérance et la lumière de la foi et la lumière de leur témoignage au milieu de cette déréliction absolument tragique que fut cet enfer absolu de cette Première Guerre mondiale. Ça a été également un élément très fort pour l'Église par l'action trop méconnue du pape Benoît XV. Le pape Benoît XV n'a cessé d'appeler à la paix, refusant absolument de prendre parti pour les uns ou pour les autres. Il a été brocardé et vilipendé d'une manière extrêmement douloureuse, d'un côté comme de l'autre de la frontière. Pour autant, avec le recul, ses propos étaient tout à fait prophétiques, notamment ses invitations en 1917 à faire recours à l'arbitrage, en évitant toutes les dimensions de dommages réciproques et en invitant simplement à la restitution des territoires qui avaient pu être conquis par les uns ou par les autres. Donc revenir à la situation précédente et éviter ce carnage qui a été encore là dès 1917. Nous savons combien l'armistice a conduit ensuite au traité de Versailles qui a à bien des égards humilié l'Allemagne d'une manière particulièrement douloureuse et qui a été sur bien des registres dans les prémices de ce que sera la Deuxième Guerre mondiale. Si on avait écouté le pape Benoît XV en 1917, si on avait pu avoir un arbitrage et arrêter le conflit et éviter d'humilier l'un ou l'autre des belligérants, on aurait peut-être évité la Deuxième Guerre mondiale, et sans doute. C'est aussi l'introduction du Saint-Siège dans les relations internationales. Ça préludera la création de la Société des Nations et également, par les accords du Latran, la manière dont le Saint-Siège va devenir partie prenante des relations internationales. Ça nous dit le rôle fondateur du pape qui, au-delà des réalités nationales, invite au bien commun et invite à la fraternité, ce dont notre monde a tant besoin.